Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons terminer avec cet enseignement. Mais je voudrais que cet enseignement soit incarné en vous. En ce sens que, amen, je vais vous donner des clés. Puisqu'on a eu plusieurs clés, amen, qu'on a eues les semaines passées. J'ai même demandé, amen, aux frères de ne pas mettre les vidéos maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre par série, amen, pour que tout le monde ait le temps de bien écouter jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de Job, amen, moi, quand je l'ai lu, quand j'étais nouveau chrétien, quand j'ai lu ce texte-là, ce livre-là, j'ai eu des révélations. Amen. Et ces révélations que j'avais eues, amen, quelques années plus tard, dans le service de Dieu maintenant, amen, j'ai compris que, amen, quand Dieu vous parle souvent, amen, il faut savoir que, amen, ça va vous servir plus tard. Si ça ne vous sert pas immédiatement, ça va vous servir plus tard. Amen. L'histoire de Job dans la Bible n'est pas là par hasard. C'est une histoire qui est là, en fait, pourquoi? Pour nous révéler, alléluia, le comportement, amen, que Dieu attend de ses serviteurs et de ses gens que nous sommes. Alléluia. Et Dieu nous révèle aussi que, amen, que dans la vie d'un homme, il y a des hauts et des bas. Amen. Mais la seule chose que nous devons regarder, amen, c'est l'objectif qu'il nous donne d'atteindre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela qu'amen, l'histoire de Job, amen, tu dois comprendre que, amen, c'est une histoire qui est tellement profonde. Les théologiens ont dit que c'était un livre de poésie et de sagesse. Quelque part, oui, amen, tu peux remarquer que c'est poétique et rempli de sagesse. Alléluia. Mais vous savez, les théologiens, amen, souvent, ils sont limités. Amen. Mais moi, je peux dire une chose. Amen. Ici, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué, alléluia, la partie spirituelle. La partie spirituelle, je veux dire quoi par là? La partie spirituelle, je veux dire que, amen, que quand vous lisez le livre de Job, vous allez voir, amen, les manifestations, amen, des différents dons spirituels qu'un homme peut avoir. Alléluia. Oui, quand vous lisez le livre de Job. Quand vous lisez le livre de Job, amen, vous allez voir ici, amen, il y a certaines choses que je vais vous dire, vous allez voir, amen, vous allez comprendre que c'est un livre qui est profond. Amen. Lorsque on avait commencé l'enseignement, on avait déjà défini, amen, le sens de la souffrance. Amen. Amen. On avait vu que, amen, que à cause du péché de Adam et Ève, la souffrance s'est installée dans le quotidien de l'homme. Sinon, dès le départ, c'était pas ça. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Amen. C'est à cause du péché de nos ancêtres, la personne de Adam et Ève, alléluia, que la souffrance s'est installée chez nous. Tu sais quoi? C'est la désobéissance. Amen. Je vais vous dire une chose. C'est pour cela que, amen, quand on va plus loin, Jésus-Christ même lui-même l'a dit. Il dit quoi? Il dit que à chaque jour suffit, il était obligé, alléluia, de confirmer la souffrance que, amen, qui avait été déclarée dans le jardin d'Éden. Amen. Mais maintenant, ici, vous vous souvenez que dans la 6e partie, on a fait quoi? La 6e partie, le Saint-Esprit nous a interpellés pour que il nous a montré que dans l'histoire de Job, il y a eu une question de conversion. C'est ça? Amen. Où il s'est repenti et il s'est converti. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait tellement poussé au bout. Il était sorti du cadre dans lequel l'Éternel Dieu l'avait appelé. Parce que Dieu a dit à Satan, celui-là, amen, c'est mon homme. Alléluia. Il est le meilleur dans la région. Ouais, non? Dieu a parlé de lui. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Mais lorsque Job a eu des difficultés, amen, il a eu à dire des mots, amen, qui ont même choqué ceux qui l'accusaient, amen, et qui ont même choqué, amen, alléluia, l'un des serviteurs de Dieu qui est venu pour lui parler de la part de Dieu. Amen. Et ce serviteur-là, qui a commencé à le remettre, vous connaissez son nom? On a vu le nom. Et, amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth, votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Il est venu, il a commencé à lui parler de la part de l'Éternel. Amen. Et là, ensuite, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui va venir. Amen. Dans une tempête, dans un vent violent. Amen. Commencer à parler à Job. Alléluia. Mais regardez, lorsque on avait terminé, amen, la semaine dernière, il y a un élément que je voudrais que toi et moi, on comprenne. Nous devons comprendre que quand on parle de conversion, on n'est pas en train de parler d'autre chose. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, quand vous allez regarder dans l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu était en train d'être en colère vis-à-vis d'Israël, amen, il leur parlait et à chaque fois il leur disait, convertissez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, en lui,
ils avaient le Dieu unique que les autres peuples n'avaient pas. Amen. En lui, ils avaient le Dieu qui sanctifiait que les autres peuples n'avaient pas. Les autres peuples des dieux, mais ils n'avaient pas le Dieu unique, le créateur de toutes choses, le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que, amen, je voudrais que vous sachiez une chose. Ne vous trompez pas. Quel que soit le péché que vous allez commettre, amen, amen, n'allez pas dormir sans la repentance. N'allez pas dormir sans la repentance. S'il vous plaît. C'est très important. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit, il nous amène à nous reconvertir, c'est quoi? Ça veut dire que dans la journée, tu peux être rétrograde avant le soir. Est-ce que, oui, c'est pour cela qu'amen, les anges sont là. Les anges sont là pourquoi? C'est pour nous aider à nous remettre toujours en cause. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi et comment la souffrance de Job se termine bien? Voilà. Pourquoi et comment la souffrance de Job se termine bien? Amen. Écoutez-moi très bien. Lorsque on a pris le livre de Job, amen, on va faire la lecture dans le livre de Job 42. Amen. Tu peux prendre Job 42. Vas-y. Tu lis tout le texte. Prenez en second 21, ok? C'est bon? Il dit quoi? Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. C'est ça. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Amen. Lorsqu'on s'arrête ici déjà, on va continuer. On voit que, c'est pour résumer un peu ce qu'on avait vu, on voit que Job, même que Dieu disait de lui, que Amen, c'était son homme. Amen. C'était quelqu'un de bien devant Dieu, dans toute la région. Amen. Amen. Lui, il est en train de nous dire ici qu'Amen, il a voulu parler de Dieu. C'est bizarre. Hein? Il avait entendu parler de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi? On peut marcher avec Dieu sans le connaître. Est-ce que nous sommes là? Oui. Et c'est pour cela que quand on dit être à l'église les dimanches, être à l'église, amen, quand il y a les temps de prière, il y a les programmes, amen, c'est important. C'est pour apprendre à connaître Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est très important. Parce que, amen, c'est pour cela que souvent maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne reçois plus des gens, amen, comme ça, en semaine. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, amen, amen, qu'est-ce qui se passe? Amen. Souvent, il y a des gens qui viennent seulement, amen, ils viennent seulement pour être délivrés. Amen. Pourquoi? Mais celui qui te délivre là, si tu ne le connais pas, la délivrance que tu vas avoir, laisse tomber. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. 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 C'est très important. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message comme la dernière fois. Ah oui, Bon, j'ai regardé le message. J'ai vu que la personne a effacé le message 2 jours après. Je lui ai répondu. J'ai vu ton message. Mais le jour que tu viendras, ça sera plus, amen. Ça va plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens, amen, qui croient que, alléluia, faut m'écouter, hein, faut m'écouter. Il y a des gens qui croient que, alléluia, en marchant avec Dieu, amen, alléluia, il faut seulement prendre ce qui est de lui, amen, sans le connaître. Non, non. Est-ce que vous êtes là? Non. Tu peux pas progresser comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Job dit quoi? Il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais comment? Il dit quoi? Verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Voilà. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit de Téman. Je suis en colère contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Prenez 7 taureaux et 7 béliers. Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Écoute la révélation. Et ensuite, allez trouver mon serviteur Job. Allez trouver mon serviteur Job. Et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui Amen. Que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. Il dit, je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. Ça veut dire, je ne vous frapperai pas, je ne vous tuerai pas, parce que vous étiez fou quand vous étiez en train de lui parler. Amen. 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 À cause de Job, parce que ça dépend de ce qu'il va dire. Est-ce que tu sais ce que tu as dans la bouche? Est-ce que tu sais ce que tu as dans Christ. la bouche? Est-ce que tu sais qui tu es même? Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? Vas-y. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, oui, comme l'a fait mon serviteur Job. C'est ça. Eliphaz de Téman, Bildad de Shuak, Amen. Et Tsophar de Naama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. C'est ça. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. de tout ce qu'il avait possédé. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut écouter la révélation Vous aujourd'hui. pouvez écouter la révélation aujourd'hui. Dis-lui les un peu que tu as maintenant. Les un peu que tu as maintenant, Ce n'est rien. ce n'est rien. Tu vas avoir plus. Tu vas avoir plus au nom de Jésus. Si. Il faut dire Si, merci. mais si Tu écoutes la révélation que tu vas entendre aujourd'hui. tu écoutes la révélation que tu vas entendre aujourd'hui. Alléluia. Il faut que ce soit clair dans votre... Alléluia. Amen. Je vous dis en même temps, moi, je suis pas d'accord qu'il y ait des pauvres à l'église. Pareil, nous refusons. Je refuse. Vous les filles là, amen, vous voulez qu'on ait des frères ici qui sont pauvres. Dieu m'a dit, je vais te marier. Amen. Je vais te marier, alléluia. Amen. Tu seras d'accord? Bon, alléluia. Non, amen. Amen. Alléluia. On peut comprendre, amen, que quelqu'un, amen, te marie, mais même quand il te marie, il doit avoir un peu quand même. Il doit avoir un peu quand même. Alléluia. Un tout petit peu, un peu d'argent. On est d'accord, non? Alléluia. Il faut qu'il ait un peu avant de te marier. C'est pas ça? Je vous dis que je ne veux pas de pauvres ici. Amen. Je n'entends pas ton amen. 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 Voilà, alléluia. Donc, écoutez-moi très bien. Amen. La révélation que je vais vous donner maintenant. Amen. L'église doit changer sa manière de faire. Amen. Faut m'écouter. Amen. Voyez là. Nous sommes là. Amen. On paye le prix. On paye le prix. Amen. C'est parce qu'on on écoute Dieu pour qu'il nous donne la direction. Amen. Quand Dieu me donne le texte, c'est quoi? C'est pour nous faire comprendre que Job, là, amen. Je vous ai dit, Job, c'est pas n'importe qui. Lis la suite, il dit quoi? Vas-y. Au verset 10, Oui. au verset 11, pardon, au verset 11, les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite. Oui, Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. c'est ça. Ils lui exprimèrent leur compassion et leur réconfort à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Amen. Chacun lui donna une pièce Écoutez. d'argent. Écoutez, chacun Chacun Oui. lui donna une pièce d'argent lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, Voilà. beaucoup plus que les premières. Beaucoup plus que les premières. Il posséda. C'est pour cela que je dis, tu ne peux pas connaître Christ et puis tu vas être pauvre après. Amen. Ce n'est pas possible. Impossible. Ce n'est pas possible. Amen. Voilà. Amen. C'est-à-dire que ceux à qui on dit il n'y a pas beaucoup d'argent là. Amen. C'est-à-dire que même si toi tu as le SMIC là, amen, tu dois avoir quand même à acheter. Amen. C'est ça qu'on appelle riche. Parce que quand on est riche là, amen, on ne possède pas. On a. Amen. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Amen. 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 Oui, c'est celui qui possède, alléluia, qui va être pauvre. Celui qui a là. Puisqu'il sait que Dieu lui a donné, il peut facilement aller investir dans les choses de Dieu. Donc ça ne va jamais terminer. Au nom de Est-ce qu'ils Jésus. comprennent? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qui est la révélation. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Et lorsqu'ils sont venus vers lui, ils ont commencé à lui donner. Là, non. Et puis ensuite, il dit quoi? Il dit sa vie passée là. Sa vie, L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, oui, beaucoup plus que la première. beaucoup plus que la première. Il posséda Il posséda 14 000 brebis, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. et 1000 ânesses. Alléluia. Il eut 7 fils et 3 filles. Amen. Il a eu 7 fils et 3 filles. Moi, quand je lisais ce texte-là avant, amen, j'ai reçu qu'alléluia, il avait fait ça avec une autre femme. Il a eu une autre femme, alléluia. C'est pour cela qu'il a eu des enfants comme ça. Amen. Si on veut regarder la théologie, les théologiens vont dire non, que c'est pas vrai. Mais pourtant, amen, au milieu des juifs, amen, ok, les rabbins, amen, confirment ça, qu'il avait une deuxième femme. Alléluia. Il a eu ses enfants avec une autre femme. Amen. Mais ça, là, restons sur le texte. Faut pas vous embrouiller. Moi, je vous donne là que j'ai eu, alléluia. C'est plus tard que j'ai su qu'amen, que les rabbins avaient dit ça. Sinon, moi, je savais pas. Mais moi, je l'avais reçu comme ça. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, amen, est-ce que vous êtes en train de souffrir? Amen. Amen. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, faut savoir que votre souffrance va s'arrêter. Ça peut mettre le temps que ça peut mettre. Amen. Mais l'essentiel, amen, attachez-vous à Christ. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Vous savez combien d'années, ce que les histoires, les rabbins disent, amen, ils disent que, amen, qu'il a eu la souffrance pendant 48 ans. Oui, 48 ans. Faut dire à quelqu'un, Dieu est le temps, le maître des temps. Il est le temps et la circonstance. Faut lui dire. Dis-lui, l'Éternel, Dieu est il est le maître, il est le Dieu des temps et des circonstances. Parce qu'après, il est mort en quel âge? À 100, lui, c'est devant toi, faut pas dire, amen. 140, âgé, rassasié, il a vécu jusqu'à 140 ans. Job vécut après cela 140 ans. Voilà, il a vécu 140 ans. Amen. Amen. Il Vous vit savez, ses- voilà. Dis à quelqu'un, Dieu connaît le calendrier de ta mort.
Donc, quand Dieu te donne des épreuves, quand tu as des souffrances souvent, amen, amen, faut savoir une chose. Il y a une chose qui va te maintenir en vie, c'est la foi. Faut écouter la foi. Hein. Amen, amen, amen. Écoutez la foi que vous avez en Christ. Ça va vous sauver. Ça va vous sauver. Amen. Voilà. Écoute-moi très bien. Pourquoi et comment la restauration de Job est une souffrance qui se termine bien. Tant que Job n'avait pas eu la révélation concernant la provenance de ses épreuves, amen, et de ses attaques spirituelles et physiques, il n'allait pas comprendre qu'il n'était pas aussi parfait qu'il le croyait. D'abord, c'est ce qu'on a vu. Parce qu'il commençait à dire aux gens, les gens, ils commençaient à parler, ils débordaient même. Amen. Il a compris que non, en fin de compte. Alléluia. D'abord, Dieu est venu se révéler à lui. Parce que le livre que vous lisez là, amen, quand on le lit, les théologiens disent quoi? Ils disent que on ne connaît pas l'auteur. Amen. Mais je suis convaincu que c'est Job même qui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était mieux placé pour l'expliquer et Dieu lui parlait. Oui, Dieu lui parlait. Amen. Les théologiens, souvent, pour ne pas pécher, préfèrent ne pas aller plus loin. Amen. Mais nous, amen, quand on a le Saint-Esprit, amen, quand on lit, le Saint-Esprit est capable de nous donner des renseignements. Et j'ai beaucoup de renseignements à vous donner ici. Parce que Job, ce n'était pas n'importe qui. Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui? Faut lui dire ça. C'est vrai qu'on marche dans les mêmes airs, on respire les mêmes airs, n'importe qui. Hein? Est-ce que vous comprenez? Non, c'est la vérité que je vous dis. Parce que Job, amen, alléluia. Écoutez, l'Esprit révèle quoi? Il nous révèle quoi? Regarde ce que le Saint-Esprit nous révèle. Lorsqu'on prend Romains 3, versets 21 à 24, amen, le Saint-Esprit va me révéler quelque chose, amen, pour que nous puissions comprendre comment cet homme a tenu. Il dit quoi? Vas-y. Je lis la parole du Seigneur en Romains, versets 21 à 24. Amen. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc déjà, quand tu crois en Jésus-Christ, amen, Dieu te considère comme quelqu'un de juste. Amen. Job était juste aux yeux de Dieu parce qu'il faisait les choses selon la loi de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un, selon la loi de Dieu, c'est ce qu'il faisait. Amen. Donc aux yeux de Dieu, il était plus juste que les autres dans sa région. Amen. Ça, c'est en Arabie, hein, la région là. Amen. Il était le seul juste. Il dit quoi encore? Au verset 23. Oui. Tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la présence de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés. Oui. Juste par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de Job et puis on parle de Jésus-Christ? Alléluia. Vous allez comprendre, alléluia, que en Job, là, amen, amen, il y a des révélations du Christ. Oui, dans l'Ancien Testament, écoutez bien, la Bible nous dit que l'Ancien Testament, alléluia, était basé sur la loi. Amen. Mais je veux vous donner une révélation. Même dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui avaient des grâces de Dieu sur eux. Amen. Oui, ils avaient des grâces de Dieu. Amen. Regardez, le Saint-Esprit dit quoi? Il nous révèle par là que seul par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et sa délivrance, amen, ceux qui croient en Dieu peuvent être sauvés pour la vie éternelle. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, toi et moi là, nous sommes à l'église, c'est pas parce qu'on est méritant. Toi et moi, amen, nous suivons Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on est les plus méritants. Amen. C'est par la pure grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est par la pure grâce de Dieu. Donc dis à quelqu'un à côté de toi, arrête de juger les autres. Parce qu'ils vont te rejoindre bientôt à l'église. Alléluia. Oui. Parce que si on regarde ton curriculum vitae d'avant, amen, moi-même là, je te ferme la porte ici. Moi-même, je me ferme la porte aussi. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Est-ce que nous sommes là? Vous devez comprendre une chose. Job, amen, il avait une grâce de Dieu particulière sur lui. Amen. Lorsqu'on regarde, là, je suis en train de résumer, amen, la vie d'avant Job, avant sa restauration. Amen. Il avait cette grâce-là. Amen. Pourquoi? Parce qu'on va remarquer que malgré qu'il ait été attaqué, il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Amen. Il mangeait même à peine. Il mangeait pas comme avant. Amen. Il était très riche. Amen. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Amen. Des gens l'accusaient. Amen. On venait même l'accuser pour lui dire que, amen, que c'est toi-même. Il y a des gens qui parlaient en mots voilés. Oui, mais si tes enfants étaient tués par Dieu, certainement c'est que toi, il y a quelque chose que tu faisais. Ton argent n'était pas grand, que tout tes biens étaient touchés. Vous connaissez, il y a des gens comme ça. Quand quelque chose t'arrive, alléluia, non, c'est toi-même, c'est de ta faute. Souvent, c'est pas de ta faute. Alléluia, alléluia. Mais malgré ça, Job, sa femme est venue lui dire, pas tout ce qu'il nous... Elle a dit quoi? Elle dit, maudit Dieu. La Bible dit quoi? Il n'a pas fait ce que sa femme a demandé. Ça, c'est la première femme. Alléluia, amen. Parce que la galère elle-même la touchait tellement, amen, alléluia. Elle comprenait pas que mon mari, un homme qui adore Dieu,
Un homme parce qu'elle était à côté, amen, il est fidèle, amen. Les gens le critiquent, même il fait du bien aux gens. Les gens le critiquent, toi, il dit, mais chérie, toi, si tu vas pas. Il dit non, amen. Il dit non, c'est Dieu qui nous a donné, il faut qu'on donne aux autres. Amen. Elle était témoin. Et maintenant, elle voit que le monsieur, tout à coup, soudain, brusquement, il perd tout. Et il devient galeux. Amen. Son boss, son coco, elle le regarde, il est, alléluia. Elle voit que, amen, non, ça va pas. Amen. Ce que je vous dis là, j'ouvre une parenthèse, amen. Amen. J'ai un de mes enfants qui est amen, que je vous dis toujours, amen. En ce moment où je vous parle là, on est en 2025, là. On est rentré à la 15e année de prier avec lui. Il faut bien m'écouter, 15e année. Amen. Là, en ce moment, il est rentré dans son pays, amen. Mais je prie avec lui tous les jours au téléphone, amen. Les épreuves que cet homme vit, là, amen. Sa femme, quand elle a connu, là, c'était pas comme ça. Puisqu'à quand elle a connu, amen, il avait les voitures, amen. En tout cas, c'était un boss, amen, amen. Mais tout à coup, brusquement, soudain, il est rentré en Christ, alléluia. Sa vie a basculé. Elle ne le reconnaît plus. Quand il arrive chez eux, il peut être debout pendant un mois. Il ne dort pas sur le lit. Il est arrêté. Amen. Il ne se lave pas. Et elle tombe non, tu feras ton visage. Mais la femme, maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Alléluia. Écoutez, hein, ce que je vous dis, amen, ce n'est pas un truc, amen. Vous savez, l'une des choses aussi qui me fait tenir, amen, alléluia, c'est quand je vois la grâce de Dieu, amen. Parce que cet homme-là, je peux vous dire, amen, je l'ai vu. C'est pas, même mes enfants, souvent, ils l'ont vu aussi. Amen. Alléluia. Souvent, amen, alléluia. Tellement, j'ai dit même, ses vêtements restent sur lui, amen. Dieu lui dit, tu changes pas. Le vêtement reste. Les gens, mais toi, tu as vu tant, tu vois, non? Les gens, ils voient son passé. Amen. Non, toi, là, tu as dû faire quelque chose, amen. Non. En fait, il était victime, comme Job était victime, alléluia, amen, de Satan. Il est victime de cela. Et je vous dis, amen, et je vous dis, cet homme-là, souvent, il dit à Dieu, Seigneur, tue-moi. C'est quand il finit de parler net, Dieu lui donne une révélation. Ceux qui t'ont fait seulement mourir bientôt. Ne t'inquiète pas. Tu peux changer tes vêtements aujourd'hui. Amen. À chaque fois qu'elle va arriver où c'est trop dur, il montre des trucs. Est-ce que vous êtes là? Faut dire à quelqu'un, toi, tes petits soucis, tu es en train de pleurer, tu vas voir. Dis-lui, amen, faut lui dire, tes petits soucis, tu es là, tu pleures, il veut me tuer, me jeter, tu veux me jeter. Amen. Alléluia. Amen. Il veut me tuer. On a cassé mon corps. Moi, je vois. C'est-à-dire que, amen, au départ, dans le ministère, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est après, Dieu m'a dit non, veille sur lui. Amen. Cette vie que je vous dis, c'est vrai, hein. C'est pas un truc, amen, où je suis en train de vous dire, amen. C'est quelqu'un, tu es arrivé chez lui, amen, il y avait les fauteuils télé. Un jour, Dieu dit, faut tout enlever. Il a tout jeté. Dieu dit, dors par terre. Est-ce qu'ils sont là? Vous êtes là? Sa femme m'appelle. Non, mais moi, je ne sais pas c'est quelle histoire de Dieu, ça. Non, moi, non. Non, mais il y a quand même, non, Dieu, elle parle. Ça, c'est quand elle le retrouve, quand il va au pays. Hein. Maintenant, moi, elle parle. Il dit, ma fille, ce que toi, tu vois là, tu ne vois pas grand-chose. Ça, c'est en fait, c'est une petite partie que tu vois. Mais ce que moi, je vois ici, là, est plus choquant. Donc, sois forte. Amen. Souvent, elle voulait partir, elle veut partir même. Dieu vient, si tu t'en vas là, c'est que j'ai promis à cet homme-là. Tu vas perdre. Elle m'a dit, chérie, tu veux manger? Faut m'écouter. Écoutez-moi. Je ne suis pas en train de raconter un film. Hein. Je raconte quelque chose que, alléluia, de la vie d'un de mes enfants spirituels. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Donnez sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas n'importe quoi. C'est être proche de l'éternel Dieu. Job était en train de souffrir. Amen. Quand je regarde la vie de mon fils, je comprends ce que c'est que Job. Amen. Et ça fait combien de temps qu'il vit ça? C'est quand il a donné sa vie à Christ. Amen. Que ses problèmes ont commencé. Donc, normalement, là, il devait faire quoi? Je connais, vous-même, vous connaissez. Qu'est-ce que tu allais faire? Pardon. Oh, dites la vérité. Dites-nous la vérité, puis je vais continuer. Tu allais faire quoi? Tu as accepté Jésus-Christ et puis tes malheurs commencent. Quand on est, et puis c'est bon, Dieu va te faire grâce. Tu allais faire quoi? Tu allais abandonner. C'est pas vrai? C'est pas ça? Je veux entendre toi. Faut dire, j'allais abandonner. Sérieusement même. Allez, on est d'accord? Amen. Mais vous voyez, c'est pas un animal. Je suis pas en train de vous parler d'un animal. Je vous parle d'un homme comme toi et moi. Amen. Donc, imaginez un peu ce que Job vivait. Imaginez. Et souvent, amen. Souvent, tellement on l'attaque de toutes parts. Amen. Alléluia. Parce que ces gars-là ont commencé à partir de la nourriture. Parce que sa mère, le diable a étudié sa mère et sa grand-mère. Amen. Les deux là sont vivants. La dernière fois, l'autre devait mourir, mais comme il n'a pas respecté quelque chose, elle était à 2 doigts de mourir. Dieu lui a dit non, il ne faut plus boire de l'eau, il faut attendre, il ne faut plus boire. Donc, il avait tellement soif, tant. Il fait un son, sa mère en train de mourir. Donc maintenant, au lieu de tenir, il a bu l'eau, elle est revenue à la vie. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il ne me croyait pas. Hein? Vous ne me croyez pas. Quand il va savoir, c'est quand maintenant Dieu lui dit va. Il va à la maison, il voit son frère lui dit que oui, elle a perdu connaissance, elle était en train de mourir, tout et tout. En tout cas, elle était partie. C'est là Dieu lui parle. Tu entends quand il te dit ne pas boire l'eau. Il a jugé comme ça, c'était terminé. Il a dit Seigneur, maintenant je vais obéir. Parce que c'est elle qui est l'autrice et sa grand-mère.
Est-ce que vous êtes là? Il faut dire que je vis là. Vous voulez vivre sa vie là? Vous voulez vivre ça? Est-ce que vous êtes là? Ils sont là. C'est moi qui ai ses clés même. Amen. C'est moi qui vais chez lui. Amen. 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 C'est moi qui m'occupe de lui jusqu'à présent. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, pour vous dire quoi? Les galères que vous avez là, faut rester calme. Quand j'entends non, quelqu'un, si tu es malade que tu n'es pas encore mort, et Dieu va te guérir. Amen. Amen. Réveillez-vous. Amen. Souvent, on est là. Un jour, on était là. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tellement on l'envoie. Et puis, ça sort jour par jour, année par année. Amen. Un gars qui n'a jamais mangé du kaolin. Amen. On était obligé d'aller dans une clinique, là, à Colombe, ici. Amen. Écoutez-moi bien, pour vous dire que quand vous êtes dans des épreuves qui sont de Dieu, amen, écoutez la foi que Dieu a. Alléluia. Alléluia. Dieu nous révèle que lorsque Job, il s'est ressaisi, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Il a compris que marcher avec l'éternel Dieu, alléluia, amen, il a compris que ce qui lui arrivait, amen, c'était des épreuves auxquelles Dieu lui avait soumis. Amen. Il y a des choses que tu vis là. Amen. C'est pour ton prochain, en fait. Oui, il y a des choses que tu dois vivre, amen. Si tu ne vis pas ça, amen, tu ne seras pas prudent demain. Quelqu'un est là? Quand Dieu est venu parler à Job, parce que je vous dis que le livre de Job, là, je crois que c'est Dieu qui lui a révélé. Amen. C'est lui-même, pardon, qui a écrit ça, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu est venu lui dire, regarde, c'est dans ces épreuves que Job a compris que marcher avec les dieux, c'est être là avec celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est là qu'il a compris que sa vie, là, amen, amen, ça ne tenait que entre les mains de Dieu. C'est là qu'il a compris. Vous avez vu, on avait lu un texte où il a dit quoi? Que je mets ma main sur moi. C'est ce qu'il avait dit. Il se tue, mais il dit, je préfère me taire. J'ai trop parlé. Amen. Par le Saint-Esprit nous fait comprendre que Christ, on doit laisser le Saint-Esprit être le maître et dirigeant de notre vie. Est-ce que vous me comprenez? Non, il faut qu'on soit clair. La vie spirituelle, la vie en Christ, amen, je vous ai dit et je répète, il y a des épreuves où c'est Dieu lui-même qui est derrière. Il y a des attaques où c'est Dieu qui laisse Satan nous attaquer. Amen. Mais dans tout ça, on doit aller vers le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Amen. Amen. Job, au départ, il avait cru qu'il était le maître de sa vie. C'est ça? Amen. Amen. Mais il a compris que non, il n'était pas le maître de sa vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on avance, on a vu que, pour le résumer avant les galères de Job, on a vu que lorsque il a commencé à se taire et qu'il a commencé à écouter, qui est venu lui parler en premier là? Avant Dieu? Et Élie est venu lui parler. Il a compris que c'était Dieu qui venait lui parler à partir d'un de ses serviteurs. Amen. Donc, il est resté tranquille. Il a commencé à écouter. C'est ça? Amen. Il a commencé à écouter. Il a commencé à rester tranquille. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient vous parler, quelle que soit la tempête, amen, vous allez voir, amen, une fraîcheur en vous. Cette fraîcheur, c'est quoi? Une fraîcheur qui vous apporte de l'assurance, en fait. Tout à l'heure, qu'elle était en train de dire, c'est quoi? Elle disait quoi? Elle disait non. Il y a quelque chose en moi qui me dit, oh, toi, tu es mal barré, amen. L'autre lui dit, non. Vas-y, continue, amen. Tu vas voir, amen. Tu auras une réponse. Vous comprenez? Écoutez, dis à quelqu'un, écoute la voix du Saint-Esprit. Dieu, lui, c'est une voix paisible. Elle ne trouble pas. Qui connaît cette voix-là? Qui l'a vu? Amen. La voix du Saint-Esprit ne trouble pas. Elle est paisible. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Tu dois aussi comprendre que le Saint-Esprit veut nous révéler quoi? Que tant qu'une personne ne connaît pas l'origine de ses souffrances et de ses malheurs, il lui sera difficile de s'en sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est cet homme mon fils dont je suis en train de vous parler. Amen. Lorsqu'il est entré pour la première fois à l'église, qu'il est venu vers moi, je ne suis pas de son pays. Amen. J'ai commencé à lui donner des révélations sur certaines choses. Il était étonné déjà que je connaissais même le nom d'un prophète, amen, de son pays, chez qui il était étonné. Je lui ai donné des détails par l'Esprit de Dieu. Amen. Et là, déjà, ça fait un truc dans son esprit. Amen. Là, il était en Christ, amen. Il faisait des songes, des trucs à toi, amen. Mais les petits trucs qu'il voyait là, amen, il ne savait pas que derrière ça, il y avait beaucoup de choses qui se cachaient. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des personnes, s'il vous plaît, vous êtes en Christ, amen, amen. Même en Christ là, vous pouvez vous retrouver devant un serviteur de Dieu maléfique, amen, qui a décidé de voler les enfants de Dieu, amen. Il peut faire quelque chose pour te dépouiller. Quelqu'un est là? Oui. Donc restez tranquille. Si tu écoutes Dieu, tu ne vas pas te retrouver n'importe comment. Amen. Quand Dieu vous met devant un serviteur de Dieu, amen, qu'il y a une orientation pour vous guider, amen, restez tranquille. Ne vous partagez pas. Amen. On m'a invité ici, je vais là. Faut arrêter. Souvent, vous mangez. Souvent, on a des indigestions. Pourquoi? Vous pouvez manger chez nous à la maison.
Tu vas un truc au kebab. Tu sais, il y a une souris qui a mangé déjà. Tu sais pas d'où ça vient. C'est ça, non? Alléluia. On dit non, tel restaurant, ça marche. Il y a la gars comme ça. Souvent, vous regardez là, même, ils ont des alliances avec des démons. Tu vois, le coin, ça ressemble à rien. Tout le monde est là. Amen. Surtout, il y a un magasin comme ça à Paris que je vois. Mais le magasin, on vend des bijoux. Je ne sais pas c'est quel bijou. Je ne sais pas. Quand on vous dit que le diable, alléluia, le diable, là, il est dangereux. Dans le foie, là, les gens font la queue. À cause de quoi? À cause des babioles. On voudrait voir des choses comme ça à l'église. À cause de babioles. C'est-à-dire que le truc où Satan a respiré là-dessus, amen, tu vas porter, ça va troubler ta vie, là. Vous les voyez, ils font la queue. Et j'ai cru que c'était un seul magasin. Le même magasin, je le vois d'un autre quartier de Paris. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Amen. Et les gens, ils sont dehors. Il y a une queue de personnes. Pourquoi? À cause des babioles. C'est pas un truc, amen, tu dis, c'est de fantaisie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Le restaurant est là. Les gens sont obligés de garer mal. Ils préfèrent avoir un PV à cause de cuisses de poulet. Attends, faut dire à quelqu'un, mais souvent nous ne sommes pas. C'est franchement, vous comprenez un peu là. À cause de cuisses de poulet que toi-même tu peux acheter pour aller chez toi. Non, c'est pas la même manière. Faut demander comment on fait là-bas. Il y a quoi? On met du sang de l'homme dedans, on met quoi? Faut couper ton sang, tu vas mettre en même temps. Vous comprenez? Amen. Amen. Écoutez, pourquoi Job a commencé à faire, quand il a commencé à comprendre, il dit, attends, je reste tranquille. Dieu vient lui parler. Quand Dieu lui parle, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Il y a des détails, amen, que je voudrais que vous puissiez saisir et vous allez comprendre, amen, que, amen, la vie de Job est un vrai exemple. Amen. Amen. Comment Job va se retrouver comme ça, du jour au lendemain, amen, à se calmer, amen. Comment il va se retrouver à se calmer, amen. Il va comprendre que, amen, que s'il passe son temps à vouloir se disputer avec Dieu, amen, il peut rater quelque chose. Je voudrais vous dire une chose. Pourquoi Dieu a décidé d'arrêter la souffrance de Job après quelques années plus tard? Job que vous voyez, amen, c'était un personnage comme Abraham. Il était un... Est-ce qu'ils sont là? Oui, quand on fait les recherches, amen, on va voir que, amen, que Job, amen, soit il a vécu pendant le temps de Abraham. Parce qu'il faisait les mêmes pratiques qu'Abraham. Je vous informe. Abraham, amen, alléluia. Abraham, c'est à partir de lui que le peuple d'Israël est né. C'est on dit le Dieu d'Isaac de quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à partir de Jacob qu'on a Israël. Est-ce que nous sommes d'accord? Suivez-moi bien. Suivez la révélation, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que Job, amen, c'est un personnage important. Pourquoi? Il était comme Abraham. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, ça veut dire quoi? Les comportements de Job, amen, nous interpellent sur quelque chose. Amen. Vous savez que Job et Abraham, lorsque il était vieux, il avait quel âge? Quel âge son enfant? Sa femme avait quel âge? Quand son corps il est vieux, Dieu lui dit, tu vas faire un enfant. Mais pourquoi Job a cru en ça? Et on comprend, amen, l'état d'esprit qui animait Job aussi. Pourquoi Abraham a cru en ça? Regarde. Job et Romains 4, versets 18 à 22. Écoutez, il dit quoi? Amen. Vas-y. La parole du Seigneur en Romains 4, versets 18 à 22. Amen. Espérant contre toute espérance. Espérant. Contre toute espérance. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que amen. Alléluia. Souvent, amen. Amen. Souvent, on peut vous considérer comme perdu. Amen. Mais il y a une voix en vous qui vous dit que vous n'êtes pas perdu. Amen. Je reprends. Il y a tout le monde qui n'a pas compris, c'est pour ça que vous n'avez pas dit amen. Souvent, quand on regarde votre situation, amen, on peut désigner que vous êtes perdu. Mais il y a une voix, la voix de Dieu, qui vient vous dire que vous n'êtes pas perdu. Elle dit, espérons contre toute espérance. Parce qu'il y a des choses qu'on espère, amen, alléluia, ça n'arrive pas. Hein. C'est ça, non? Alléluia. Mais lui, amen, malgré ça, il regarde son âge. Amen. D'ailleurs, Sarah, sa femme, quand elle a entendu les anges parler à Abraham, elle a rigolé, non? Pourquoi? Parce qu'elle a dit, Dieu me met une autre dimension. Hein. Venez nous mentir comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Elle ne croyait pas en ça. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Regardez. Ah, attends, tout doucement. Mon fils spirituel dont je te parle. Amen. Que je suis en train de prier pour lui, sa femme. Écoute-moi très bien. Amen. Il y a des moments, des étapes de sa vie. Dieu lui dit par exemple, ok, va dans tel lieu, fais ça. Va dans tel lieu, il y a telle personne qui s'appelle tant. Va le voir là. Écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Je vous parle des choses qui sont, je suis obligé d'être un peu sage. Amen. Alléluia. Amen. Cacher certaines choses. Mais je peux vous dire qu'amen, il y a des choses que Dieu lui dit qui sont tellement claires. C'est-à-dire que quand tu le vois là, tu ne peux pas dire que Dieu lui parle. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Lui-même, souvent, on le voit, amen, et puis il dit à quelqu'un, non, toi là, Dieu m'aide pour toi. La personne, type, quand il te regarde là, tu as besoin plus de prière. Et quand il commence à donner les détails, la personne dit, bon, ok. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, amen, quand tu es dans un cas qui est désespéré, aux yeux du monde, amen, Dieu te met dans une assurance. Est-ce qu'ils sont là? J'ai vu
C'est moi, amen, avec moi. Amen. J'ai vu des choses. Amen. C'est pour cela que, amen, alléluia. Même si Satan descend, il lui dit, tu es vaincu. Tout ce que tu fais là, c'est déjà vaincu. Pourquoi? Parce que, amen, j'ai vu, au travers de son amen, que Dieu, lorsqu'il a dit une parole sur toi, faut dire quelque chose. Lorsqu'il a dit une parole sur toi, ça va aller à son terme. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai vu, amen, il y a des moments, quand Dieu voulait le faire partir, même la dernière fois, il y a 2 ans. Écoutez-moi très bien. Dieu lui a dit, entre chez toi, entre dans ton pays, je vais te faire ouvrir un restaurant. Quand tu vas aller là, je vais te montrer en France. Écoutez, vous réveillez. Réveille-toi. Amen. Dieu est en train de lui parler. Amen. Moi-même, dans ça, même, j'ai pris PV. Alléluia. Dieu lui parle. Dieu lui dit, va dans telle commune. Va dans tel lieu là. Il y a des gens qui vendent, amen, ok, des congélateurs des anciens restaurants qui sont fermés. Des restaurants qui sont fermés. Tu vas voir ça, des prix. Il a suivi ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a donné la direction. Il est allé dans la commune, il a vu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Un jour, il sort du coin. Dieu lui montre un monsieur là. Lui dit, va lui demander sa camionnette là. Il vend. Elle demande au monsieur, ah oui, mais bon, t'entends. Tu as combien même? Tu veux à combien? Tu veux prendre combien? Combien? Il dit, non, j'ai 4 camionnettes. Écoutez, il y a quelqu'un, si tu es incrédule, il faut sortir d'ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a pris ça. Il a tous ces trucs qu'il a achetés, il a tout chargé dedans. C'est moi qui ai payé ici le transitaire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. Oui. Quand je te parle là, le restaurant, ils sont en train de faire les travaux tout autour. Amen. Oui. Oui. Alléluia. Oui. Il va dans un coin. Dieu dit, va là. Un jour, il ne pouvait pas faire tourner. Je vais à Paris. On devait aller prendre un truc. Amen. Un truc chez le boucher. Amen. Qui coupe les viandes de tante. Amen. On va. Le gars, la bazardise, la ville prie. Ressaisis-toi. Le Jésus en qui tu crois. Il ne va pas te décevoir. Il faut lui dire ça. Dieu ne peut pas t'enlever du trou et puis te remettre dans un trou. Pourquoi tu t'es réveillé pour venir? Pourquoi tu suis Jésus? Si tu te lèves le matin, même quand le train a des problèmes, trouve un circuit pour sortir de là. Tu devrais t'asseoir devant Dieu. Amen? Non, à cause des trains, non, mon train, tant. Moi, souvent, quand les gens parlent, je dis, vous la même. Amen. Là, tu parles de tant. Mais si c'est pour boulot, là, tu te décarcasses. Or que celui qui donne l'argent, là, amen, alléluia, c'est lui qui te demande son adoration. Amen. Non, ah bon. Si je te dis qu'ici, il y avait l'argent le dimanche, là, c'est pas ça? Faut apprendre, amen, à comprendre Dieu. Regardez ce monsieur-là, amen. Ce que je vous dis, il est vivant, hein? Amen. Voilà, tous les jours on prie. Mes enfants sont tous les jours. Quelqu'un qui a dit, je prie. Moi, je prie beaucoup, hein. Est-ce que vous savez ça, amen? Je prie beaucoup. Amen. Je peux prier avec lui au téléphone, amen. Quand je dis, il va me dire, non, il y a tel. Je commence, on fait 1 heure de temps. Et maintenant, là, c'est bon même. Avant, c'était 3 heures. Souvent, je suis fatigué et puis je dors même. Est-ce que, amen? Parce qu'en fait, amen, tellement voûté, amen, tous les jours, les sorciers les actionnent. Il y a d'autres qui sont morts dedans. Il y a d'autres qui sont morts, que Dieu a frappé. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il y a les choses qu'il voit que Dieu fait. Comme souvent, amen. Attends, tiens-toi debout. Amen. On parle de souffrance, toi, tu as un petit galère là. Amen, alléluia. Amen. Oui, souvent, amen, quand il est là, amen, que ça ne va pas tout, Dieu lui rappelle déjà ce qu'il a déjà fait pour lui. Est-ce que nous sommes là? Oui, vous êtes là. Tu comprends? On dit Dieu va t'aider. Mais écoute la révélation. Alléluia, vas-y. La lecture dit quoi? Espérant contre toute espérance. Oui. Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Imaginez un peu qu'il n'avait pas cru. Toi et moi, on ne savait pas encore de quoi. Il y a le père de la foi. Il dit quoi? Il dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Il y a des révélations dans la Bible. Il faut dire à quelqu'un, mets ton nez dans la Bible aussi. Tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Au verset 19, il dit quoi? Il dit, s'affaiblit dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des épreuves. Quand il est là un matin, il voit qu'il est fatigué, il n'est plus jeune. Son corps dit, on t'a dit que tu vas avoir un enfant, c'est faux. Mais lui dit à son corps, tu es vaincu, je vais avoir des enfants. Je vais avoir. S'affaiblit dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité. Vous avez entendu? De la promesse de Dieu, il était fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Faut dire, est-ce que c'est ton cas? Dis-lui, est-ce que c'est ton cas? Dis-lui, est-ce que c'est ton cas? Si tu crois comme un fou. Écoutez, quand un fou va manger dans une poubelle, là, amen, mon ami, il ne sait pas s'il est au restaurant, il ne sait pas s'il est dans un, il ne sait pas s'il est dans un cas. C'est quel il mange. Alléluia. Est-ce que vous connaissez? Le fou, amen, il ne sait pas. Amen. Mon fils dont je suis en train de vous parler là, souvent, amen, il est en délire. Est-ce qu'il comprenne? Souvent, amen, c'est moi seul qui le comprend. Quelqu'un là? Jusqu'à ce qu'on a dépassé ces étapes. Parce que Dieu, amen, quand tu marches avec Dieu, avec Jésus, tu dois avoir une histoire avec lui. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu, amen, tu vas dire quoi?
Quand ça sera Dieu, tu vas dire quoi? Tu vas faire quelle prière? Seigneur, je suis venu, je te montre mes... Non, je te montre mes cils, mes faux cils. C'est quoi? Il faut que tu aies une histoire avec Dieu. Il faut que tu lui dises des choses que lui-même, il sait que, amen, vous deux, amen, vous êtes des amis. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il avait 21 verset. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme juste. Quand tu as la foi devant Dieu, tu es juste. Est-ce qu'il comprend? Quand Dieu te parle et que tu mets en pratique ce que Dieu te dit, amen, Dieu te considère comme quelqu'un qui est juste. Tu es juste devant Dieu. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Amen. Oui, vous là, depuis que vous êtes chrétien, depuis que oui, c'est vous seulement, Dieu m'a dit. Non, je fais pas ci, parce que mon ami, ce que Dieu me dit là, amen, je suis juste devant lui. Tout est, ça m'inquiète, je vais pas dire les mots, hein? Alléluia. Dieu dit, je suis juste. Toi, tu vas pas me rendre injuste? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Donc, comprenez une chose, amen. Vous devez comprendre que, amen, que lorsque vous êtes en train d'être dans les épreuves, et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici, comment la fin des épreuves de Dieu des épreuves de Abraham, amen, vont arriver. Parce que d'abord, amen, c'est vrai, tu peux avoir des épreuves, tu peux avoir des problèmes, amen. Mais quand tu as des épreuves, tu as des problèmes, alléluia, tu peux tenir le coup comment? Amen. Mais c'est quand tu as la foi. C'est quand tu as la foi. Amen. 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 C'est quand tu as la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, amen, tes problèmes vont te renverser, te retourner, caser. Et puis on ne va plus parler de toi. Après, quand on va au cimetière, on dit, amen, amen, hommage. Il faut dire, on ne dira pas de moi que les problèmes ont... Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer les dieux? Job et Abraham, amen. Quel était, quand on parle de Job, pourquoi je parle d'Abraham? Job et Abraham étaient des patriarches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les familles, là, alléluia, amen, ils étaient les premiers que Dieu utilisait, alléluia, pour créer quelque chose de nouveau. Amen. Quand on parle de l'histoire d'Abraham, Abraham sort d'une famille qui connaissait le véritable Dieu, mais ils associaient le véritable Dieu à d'autres dieux. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il venait de la Mésopotamie. Amen. Vers Irak. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ils adoraient plusieurs dieux. Amen. Jusqu'à présent. Amen. Mais regardez, Dieu vient le prendre et il le fait sortir du milieu de sa famille. Et Dieu maintenant lui parle et il fait alliance avec lui. C'est la même chose avec Job. Soit le patriarche, amen, ou bien matriarche, alléluia, alléluia, d'une génération. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu acceptes ça? Oui, parce qu'à partir de toi, amen, tes enfants, tes petits-enfants vont adorer le Dieu véritable. Mais pour ça, amen, il faut apprendre à parler avec Dieu. Il faut accepter d'être dans son intimité. Est-ce que nous sommes là? Ce qui t'est arrivé, dont tu vas vaincre et que tu as déjà vaincu pour certains, amen, cela n'arrivera pas à ta descendance. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, tu as une histoire avec l'éternel Dieu. Alléluia, il y a une intimité, alléluia. Tu es quelqu'un que Dieu a établi comme patriarche ou matriarche. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela qu'amen, regardez, vous allez remarquer qu'amen, cette souffrance a pris fin. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait ne pas prendre fin. Elle pouvait mal terminer. Oui. Il y a des souffrances qui me terminent mal. Oui, parce que quand le diable t'attaque, lui, il rêve de te tuer, de te récupérer en enfer. Quelqu'un peut dire il est vaincu? Il peut dire il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Regardez, ce que je vous dis là, ils étaient les mêmes. Le Saint-Esprit m'a révélé. Prenez Ézéchiel. Prenez Ézéchiel 14, verset 12 à 14 et le verset 19 à 20. Amen, je dis Ézéchiel 14, verset 12 à 14 et verset 19 à 20. Vous allez comprendre, amen, pourquoi cet homme, amen, amen, ses souffrances, amen, se sont bien terminées. Écoute, il dit quoi? Je lis la parole en Ézéchiel 14, verset 12 à 14. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, c'est ça. Si il pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, oui, et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive de pain, lui envoie la famine et en élimine l'homme et bête, verset 14, oui, s'il y trouve ces trois hommes. Écoute bien. S'il se trouve ces trois hommes, regardez. Noé. Il parle de Noé déjà. Amen. Ensuite, il parle de qui? Daniel, il parle du prophète Daniel. Et Job. Il parle de Job. Pourquoi ces trois personnes-là, il parle? Écoutez ce qu'il dit de toi. Eux auront la vie sauve. Auront la vie sauve. Même si Dieu dit quoi? Il dit même si aujourd'hui, je décide à déterminer de frapper un pays. Mais s'il y a trois personnes qui ressemblent, tu dois être la personne comme ça dans ta famille. Amen. Ton amen, on dirait amen là. Amen. Dans une plaisante. Il faut vous lever là. Amen. Amen. J'ai prié. Ma mère a donné sa vie en Christ avant de mourir. Amen. Elle s'est fait baptiser. Elle est sortie de la mosquée pour se faire baptiser. J'ai mon oncle qui était en train de mourir ici. Amen. On n'avait pas de contact. Dieu a créé le contact. Alléluia. Pour que j'arrive devant lui. Malgré qu'il était en train de souffrir. Il a dit, donne ta vie à Jésus. Il a accepté Christ. Quelques semaines après, il est mort. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Il y a des gens de ta famille qui peuvent être détruits. Mais à cause
de ce que tu es, Dieu peut intervenir dans leur vie. Amen. Est-ce que nous sommes là? À cause de ce que tu es, quelles que soient les malédictions de ta famille, amen, Dieu va te révéler les liens qui fatiguent ta famille là. Amen. Toi, ça sera brisé chez toi, eux, ils vont se débrouiller avec ça. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, aussi, toi, tu as décidé de te serrer avec Christ. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils m'écoutent là? Faut dire ce qui est arrivé à mes parents, qui est maléfique. Ça m'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Il dit quoi? Vas-y. Eux auront la vie sauve Oui. à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. Verset 19. Au verset 19. Et 20. Ou, si j'envoie la peste au pays, Répétitive, ouais. si je déverse ma fureur sur lui par la mortalité pour en éliminer hommes et bêtes. Homme et bête. S'il s'y trouve, Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux, ils auront la vie sauve à cause de leur justice. Quand Dieu a livré Job à Satan, qui est mort dans la maison de Job? Vous, nos enfants, là, pour vous réveiller, réveillez-vous bien. Quand on est là, on vous parle, on vous donne des conseils, on entend, vous croyez que non. Mon ami, s'il y a danger, Dieu peut dire, bon, je te sauve, mais tes enfants, je n'épargne pas. Il faut dire, je prie que Seigneur Jésus, que cela n'arrive pas à ma descendance, qu'ils soient dans la même vision que moi, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il a dit ici, il dit, même s'ils ont des enfants, parce qu'il nous donne une révélation. Amen. Ici, là, vous avez entendu le nom d'Abraham. On a dit le nom de qui là? De Job. Pourquoi? C'était pour nous montrer une autre facette, amen, de ce que Job, amen, arrivé à un moment même, il était plus supérieur même que Abraham. Pourquoi? Parce que ici, il est en train de nous donner des indicatifs pour nous dire que Job que vous voyez là, je le considérais. Noé ici, Noé a été trouvé juste parmi tous les pécheurs sur la terre là. C'est lui que Dieu a pris pour construire le nouveau monde. Où toi et moi. Faut dire où toi et moi on est assis. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez comprendre, amen? Vous voyez, j'ai pris le temps d'enseigner là-dessus. Pourquoi, amen? Parce que, amen, il y a des épreuves que tu vis, alléluia. C'est pour ta victoire de demain. C'est pour tout ton domaine glorieux. Est-ce que ce que je dis là? Je sais même pas, j'ai envie de te faire un film. Est-ce que tu comprends là? Est-ce que vous comprenez, amen? Faut dire le Saint-Esprit me pénètre, je comprends, alléluia. Ça va me rassurer, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? C'est très important, amen. Il y a des choses. Vous regardez vos parents souvent, ils ont des comportements. Tu dois dire, je dois pas être comme ça. On est là? Je dois pas être comme ça. Tu as entendu des choses sur ton père et ta mère. Des trucs. Tu dis, je dois pas être comme ça. Je dois être comme Dieu veut que je sois. Alléluia. Amen. Non, ma maman m'a dit, mon papa m'a dit, faut rester là. Mon papa m'a dit, alléluia. Attendez. Faut dire ce que Jésus m'a dit. C'est ce qui est plus important. Jésus est notre référence. Alléluia. Job avait un don de révélation, s'il vous plaît. Quelqu'un est là? Job et Abraham étaient des patriarches de leur famille. Ils étaient aussi des sacrificateurs. Oui, Abraham là, qui était le premier à avoir donné, amen, un sacrifice à Dieu. Quand je dis entre Job et Abraham, c'est Abraham. Abraham a donné la dîme des dîmes à Jésus-Christ de Nazareth dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ de Nazareth dans la personne de Sédèque. Alléluia. Alléluia. Abraham est celui-là, amen, qui a pris son fils unique pour aller le sacrifier. Est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Parce qu'il jouait le rôle de papa, c'est vrai, mais il jouait le rôle de patriarche, de papa. Il jouait sur le rôle de pasteur. Sois le pasteur de ta famille, de tes enfants. Sois le pasteur de ta maison. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Alléluia. Ça peut impacter ta descendance. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, Job avait aussi un don de prophète puisque l'Éternel se révèle à lui. C'est pas des révélations de l'Esprit de Dieu. Je dis bien de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Job, comme Abraham a eu des vies des anges. On vous a dit tout à l'heure que les anges sont là. Vous croyez qu'ils sont là pour n'importe quoi? C'est quelque chose qui va se passer ici. Est-ce qu'ils comprennent? Toi-même, on dirait amen. Écoute-moi bien. Je me permets de déborder un peu pour que tu comprennes, pour que ça soit incarné dans ton esprit. Amen. Tu dois comprendre ceci aujourd'hui. Amen. Que Job, amen, il a eu des révélations de l'Esprit de Dieu, soit par des anges ou le Saint-Esprit, et c'est ce qui le poussait à faire des offrandes de sacrifice à chaque fois pour ses enfants. Amen. Il faisait des offrandes de sacrifice pour ses enfants et pour lui-même. Abraham ne faisait pas ça si Abraham le faisait. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'ils étaient dans la même époque. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? En ce moment-là, la loi de Moïse n'était pas encore établie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour nous faire comprendre que la loi de Dieu, amen, alléluia, elle est écrite souvent dans le cœur des gens. Il y a des gens qui se comportent comme des chrétiens, mais ils ne sont pas à l'église. Oui, jusqu'à ce que Dieu mette la main sur eux. Alléluia. Oui, réveillez-vous. Amen. Ici, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le premier point que vous devez comprendre, amen, que Job a compris comme Abraham, qu'il fallait faire des offrandes de sacrifice et repentance à faveur de ses enfants et de lui-même. Amen. C'est l'un des éléments qu'il a fait. Faut noter, c'est très important.
C'est l'un des éléments qui a fait que sa souffrance est bien terminée. Amen. Dis à quelqu'un, il faut regarder dans ses yeux. On ne joue pas avec les offrandes. Non, tu n'as pas bien entendu. Je n'ai pas entendu. Parlez-vous. Ne vous frappez pas, parlez-vous. On ne joue pas avec les offrandes. Est-ce qu'ils comprennent là? On ne joue pas avec les offrandes. Et c'est l'un de ces éléments-là qui a fait que ces souffrances se sont bien terminées. J'ai la preuve de ce que je vous dis. On y va, vous allez voir. Amen. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on prend le livre de Job, le verset 10 et le verset 4, et le verset, voilà, vas-y. Le verset 10, il dit quoi? Et le verset 14. Écoute ce qu'il dit. Job 40, verset 10. Pars-toi donc de fierté et de prestige. Habille-toi de majesté et de splendeur. Verset 14. Prends la version lu second. Amen. Je vais te montrer quelque chose, alléluia. Pour te montrer qu'amen, que tout ce que les offrandes qu'il faisait là, il avait franchement un don. Abraham était prophète, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un sait ça? Abraham était prophète. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Alléluia. Job aussi de prophète. Dieu lui parlait. Regardez la révélation. Vas-y. Job 40, verset 10. Voici l'hippopotame. Voici l'hippopotame. À qui j'ai donné la vie comme à toi. Oui. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Verset 14, il dit quoi? Verset 14. Il est la première des œuvres de Dieu. Arrête-toi ici. Vous avez compris là? Vous avez compris? Quand je vous dis que dans ce livre-là, il y a les prophéties, il y a des révélations. Mais qui a eu ça? C'est Job. Dieu est venu lui révéler qui est le premier animal qu'il a créé avant l'homme. Il lui révèle ici que c'est l'hippopotame, l'ancêtre de l'hippopotame. C'est mieux comme ça. Est-ce que tu savais? Quelqu'un ici savait? Ça là, moi je sais ça depuis quand j'étais nouveau chrétien. Quand je lisais, moi j'ai dit, mais vraiment, Dieu est fort. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que Job, il avait un don de prophète. Toi là, tu as le Saint-Esprit. Il faut dire, tu as le Saint-Esprit. Il faut dire, Dieu te parle. Si Dieu parle à des ânes, il peut te parler. Il faut écouter. Amen. Amen. Dieu lui parlait. Dieu lui donnait des révélations comme il parlait à Abraham. Amen. C'est Dieu qui est venu dire à Abraham, donne-moi ton fils, non? Isaac. C'est pas ça? Il est là, il s'est dit, attends, Isaac. Il dit, oui, Isaac. Le fils premier, là, donne l'offrande. C'est pas ça? Amen. Est-ce qu'il n'a pas pris Isaac pour monter à la montagne? Ouais, le sacrifier? Amen. C'est Dieu qui est venu dire à Job. Il dit, tes enfants sont en train de pécher. Fais des offrandes pour eux. Fais des offrandes pour toi. Alléluia. Je vous ai donné la révélation derrière. L'arrière-plan, c'est quoi? Les enfants de Job étaient en train de voir le même comportement que leurs grands-pères, qu'ils n'ont pas connu. C'est la même histoire qu'Abraham. Abraham, amen. Alléluia. Amen. Dieu a laissé son père de côté et puis il a pris Abraham. Il a dit, moi je me suis révélé à tes parents. Ils ont préféré aussi adorer d'autres dieux. Toi, sors du milieu d'eux. Amen. Je vais avoir une histoire avec toi. Faut dire, c'est mon cas. Faut dire, ça doit être mon cas. Prophétise si quelqu'un, faut lui dire, ça doit être ton cas. Toujours vrai. Non, ma maman a dit, mon papa a dit, faut laisser les gens là-bas. Amen. Alléluia. Chacun a ses problèmes. Si Dieu se révèle à toi, alléluia. Amen. Si moi, j'avais pas accepté Christ, je prenais pas. Mes enfants soient là. Tout le temps qu'on faisait les prières communautaires, tout et toi, mais je dis, on doit prier pour la famille. Mais un jour, ma mère a accepté Christ. Elle a accepté Christ. Elle allait se faire baptiser. C'est ce que j'avais dit? Voilà. Les gens voulaient m'aider, j'ai dit, accepter Christ. Pourquoi? Parce que, amen. Tu dois comprendre que, amen, il y a des offrandes que Dieu va te demander de faire. Amen. Alléluia. Ça va porter son fruit plus tard. Quand vous êtes à vous, c'est l'argent. Non, tu as quel argent même? Tu es venu là, tu as l'argent sur toi. Amen. 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 Restez tranquille, réveillez-vous. C'est rien. Quand Dieu offrande, amen. Derrière ça, Dieu il m'a dit d'expliquer ça. C'est l'un des éléments qui a sauvé Job. Regarde. Quand l'éternel Dieu, on va terminer. Quand l'éternel Dieu, amen. Quand l'éternel Dieu s'est révélé à Job, qu'est-ce qui va se passer? En lui révélant que c'était lui qui avait permis l'attaque de Satan sur sa vie, qu'est-ce que Job a fait? Il s'est repenti. On est d'accord? On est d'accord? Quand le Saint-Esprit vient te montrer, amen, ce pourquoi tu as tel problème, amen, 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 il faut que tu renonces, il faut que tu te repentes et tu renonces à ça. Amen. Si tu volais, que Dieu dit tu es un voleur, tu me volais. Amen. Si Dieu te dit non, voilà ce qui t'arrive, ça te retarde. Amen. Oh, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? J'étais en train de parler avec une sœur qui est là. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit ce qui t'arrive là. Amen, ok? Par rapport à ton travail, voilà ce qui se passe. Amen. Est-ce que quand tu m'as donné telle offre en telle année, est-ce que tu n'as pas donné dans ton travail? Elle a dit si. Amen. C'est un exemple que je vous donne. Vous devez comprendre, l'offrande, on ne joue pas avec ça. Amen. On ne joue pas. Quand on vous dit offrande, quand on dit donne tes prémices, ou bien donne vous serrez vos visages. Mon ami, c'est pour toi, hein. Parce que là où tu vas là, ton travail peut s'arrêter. Du jour au lendemain, même tes business. Oui, je vous parle. Vous les businessmen là. Amen. Quand on travaille, quand tu commences un travail, quel que soit le chrétien, quand tu commences un travail, tu dois donner les prémices. Prémices, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton premier salaire, tu dois donner ça à Dieu. Non, mais comment je vais faire mes factures? Quelle facture? Avant, tu travaillais pas là, tu payais tes factures comment? Faut m'expliquer. Ouais, comment Satan, il est méchant. Faut m'écouter ce que je vous dis, amen. Amen. Vous voulez voir, amen. Aujourd'hui, amen, on a un problème à l'église. Dans nos églises, on a un problème.
Les gens savent parler en langue, mais ils sont pauvres. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais quand Dieu te parle, il y a des choses qui te demandent, qui vont arranger ta vie, tu n'acceptes pas. Un chrétien, vous voyez le cas de Job. Écoutez-moi ici. Regardez le cas de Job. Amen. Regardez le cas de Job. Regardez le cas de Caïn et Abel. Abel a été tué comment? Parce que son frère était jaloux de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait fait les prémices. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ne négligez pas les parties offrandes dans l'église. Si vous voulez voir, amen, votre mariage, vos enfants être délivrés. Est-ce qu'il m'écoute? Faut noter. Amen. Vous voulez voir, amen, vos activités se débloquer. Vos promotions se débloquer. Amen. Ne négligez pas l'aspect de l'offrande. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ne négligez pas ça. Et ça va vous faire du bien. Amen. Amen. Vous voyez la salle où vous êtes assis là? On m'a fait un chèque de 18 000 euros. Et quand on me donne, on dit c'est pour toi. Amen. Achète une voiture, tout et tout. J'ai pris, j'ai fait la salle. Amen. Amen. Quand vous posez des actes pour Dieu là, écoutez-moi très bien. Amen. Les offrandes parlent. Offrandes là, il a la bouche. Faut dire les offrandes ont la bouche. Ils ont une bouche. Ils parlent. Alléluia. Faut lui dire, les offrandes ont une bouche. Faut lui dire. Tu peux lui dire, Dieu, les offrandes ont une bouche. Ils parlent. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Oui. Amen. Quand l'éternel Dieu s'est révélé à lui, il s'est repenti. Il a renoncé à toute mauvaise parole qu'il avait médité contre Dieu et contre ses amis accusateurs. Amen. D'abord, l'un des éléments aussi qu'il a sauvé. Amen. À part les offrandes, je vais revenir là-dessus. Amen. Il y a la repentance et le renoncement. Amen. Aujourd'hui, là, si Dieu te dit, faut m'écouter. Si Dieu te dit, c'est un enseignement que je te donne. Amen. Tu travailles. Concernant les histoires de dîmes, d'offrandes, des prémices, des actions de grâce, des soutiens, de l'aumône, il faut le faire. Parce que ça va parler pour toi. On va y arriver. Alléluia. Mais surtout, n'oublie pas, quand on parle de repentance et renoncement, je vais m'attarder là-dessus. Parce que, à quoi ça sert même de donner tes offrandes, tes dîmes, amen, si tu es dans le péché? Tu es là, tu voles. Tu vas doubler l'argent, tu viens t'arrêter à l'église. Tu viens et donne. Voleur. Alléluia. Amen. Amen. Or que tu te répands et que tu renonces. Amen. 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 Si tu te répands, que tu renonces, alléluia, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Réveillez-vous. Je vais dire une chose que vous devez comprendre aujourd'hui. Lorsqu'on prend, amen, le livre de, toujours dans Job 42, versets 1 à 5. Regardez ce qui s'est passé. Amen. Il dit quoi? Ça, c'est le verset, amen, que vous gardez, amen. Amen. Faut garder ce verset-là, amen. Job 42, verset. Ouais. Donc, c'est là où, amen, là, quand on lit le verset 1 à 5, amen, c'est là que il va se repentir. Pourquoi? Il va se repentir, pourquoi? Parce que Dieu va commencer à lui expliquer, en fait. Amen. Il va commencer à lui expliquer le livre qu'il a écrit. Amen. Il a commencé à lui expliquer, alléluia, les choses, amen, alléluia, qu'il devait faire. Les choses qu'il avait fait qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Amen. Mais maintenant, amen, prends le livre de Proverbes 23 et 28, verset 13. Mais je lis parce pourquoi on gagne du temps. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 13, notez, alléluia, je vais commenter. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Amen. Amen. Donc j'ai dit quoi? Ici, le Saint-Esprit nous révèle. Quand on lit Job 42, verset 7 à 9. Job 42, verset 7 à 9, il dit quoi? Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, écoutez, c'est ceux qu'il accuse, ses amis accusateurs, amen. Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Vous avez vu? Ici, quand on parle de Job comme serviteur, amen, c'est la deuxième fois qu'on parle de ça. 2 ou 3 fois. Pourquoi? Parce que quand il était dans ses galères, on ne parlait pas de serviteur. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Tout le monde savait qu'il était serviteur de Dieu, amen. Mais le jour qu'on venait l'accuser, on a oublié tout ça. Amen. Les gens ont oublié tout ça. Pourquoi? Parce qu'amen, ils voulaient l'enfoncer. Amen. Mais Dieu était fâché. Amen. Parce qu'amen, on est venu accuser faussement son serviteur. Alléluia. Il était fâché. Amen. Vous, quand vous êtes à l'église, amen, on vous donne des enseignements. On dit, faut payer, faut donner ta dîme, faut faire ça, amen. Ah non, mais pourquoi? Et pourquoi quoi? Je suis dans la position de sacrificateur. Amen. Nous sommes dans la position de sacrificateur. C'est à nous que Dieu donne la révélation. Amen. Amen. Même si nous-mêmes on se trompe là, fais quoi? L'essentiel, tu fais ça pour Dieu. Amen. Si quelqu'un même te trompe, alléluia, dedans, Dieu, c'est ce que toi tu fais pour Dieu là qui est intéressant. Dieu va s'occuper de son service. Il va lui donner une gifle quelque part là-bas. Est-ce que nous sommes là? Ce que je vous dis est clair. Amen. Regardez. Maintenant, Dieu dit, il dit quoi? Il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur, Job. Prenez maintenant 7 taureaux et quoi? Et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul
que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Chouach et Sophar de Nama allaient et fit comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Lorsqu'ils sont venus avec l'Holocauste, qui est une offrande. Amen. Amen. Job n'avait plus rien. Amen. On dit aux gens, prenez des taureaux et puis prenez des béliers, allez faire à Job. C'est quand lui va prier là-dessus. Là. Amen. OK? Hein? C'est ce qu'il va dire. Là. Mon Dieu, là, est-ce que tu sais où tu es quand tu es en Christ? Quand vous avez le serviteur de Dieu qui est devant vous. Amen. Quand Dieu dit, donnez, faites ceci, amen, OK? Le serviteur de Dieu, là, c'est sa parole, là, qui va commencer à déclarer, qui va déclencher quelque chose. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? J'ouvre une page. Il y a une sœur ici qui a vraiment des problèmes, des attaques, amen, OK? Des attaques. La dernière fois, j'ai fait le témoignage. C'est vrai qu'elle est troublée même mentalement, tout toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde dans le compte de l'église, amen, OK? On voit que malgré qu'elle est troublée, est-ce qu'ils sont là? Malgré qu'elle est troublée, là, chaque mois, elle fait virement. Moi-même, j'étais choqué même. Aujourd'hui, je vous parle là. Tous les jours, je prie pour elle. Maintenant, je prie tous les jours pour elle. Même dans la nuit, quand je chante, je prie. Parce que, amen, je me rappelle toujours, elle a dit, même quand elle était attaquée, amen, ses parents ont dit, non, on ne va plus à l'église. Elle a dit, non, c'est mon pasteur, je vais aller là-bas. C'est maintenant que je commence à voir le sens. Mais je prends Dieu à témoin. C'est ici qu'on fait la chose. Si le Dieu que je prie, amen, est le véritable. Si le Dieu que j'invoque, amen, est le véritable. C'est ici qu'on va faire le mariage de cette femme-là. C'est ici qu'amen, on va célébrer l'éternel Dieu. Parce qu'en fait, les situations qu'elle vit, si elle arrive même à obéir à l'Esprit de Dieu, amen. C'est ce qui arrive à mon fils là, ça fait 15 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, malgré qu'il était dans cette situation, un jour il a voulu me quitter. Dieu avait dit, si tu quittes mon serviteur, tu es mort. C'est pour cela qu'on est ensemble. Qui va prendre le temps pour prier avec toi? Pendant 15 ans. Dis-moi, 15 ans. Amen. Amen. Il m'appelle, je suis là. Bon, même quand je suis fatigué, je le zappe, mais je suis là quand même. J'ai pris. Je ne peux pas faire autrement parce que Dieu m'a donné ce fardeau là. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Quand Dieu te dit fais quelque chose, le serviteur de Dieu va déclarer une parole qui va déclencher. Il a dit quoi? Quand Job a parlé sur l'Holocauste, amen, Dieu dit, vous avez eu la chance. Comme je prends l'expression du monde, j'allais vous troller, mais à cause de lui. Amen. Il n'a rien dit. Quelqu'un là? Job va être réhabilité. Comme quoi? Comme d'abord un sacrificateur. Pourquoi? Parce que, amen, ceux qui le minimisaient comme pasteur, amen, 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 ils sont venus le réhabiliter en lui donnant offrande maintenant. À chaque fois, il veut devenir lui donner offrande, il venait l'insulter. Oh, pécheur là, je prie Dieu. Ça t'arrive là, voilà? Je prie Dieu, ouais. C'est moi qui prie, qui chasse les démons, tout, voilà. Des démons t'ont attaqué aujourd'hui. Amen. Maintenant, ils l'ont réhabilité, pourquoi? Parce qu'ils l'ont remis à sa place de serviteur de Dieu en lui donnant des holocaustes de la part de Dieu. Amen. Amen. Comme un homme juste devant l'éternel Dieu. En faisant ça, ils étaient en train de dire, on reconnaît qu'on s'est trompé. Tu es juste devant Dieu. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? Amen. Et qu'est-ce qui se passe encore? Parce qu'il y avait un élément, comme je disais, par le Saint-Esprit, il y avait un élément spirituel qui parlait en sa faveur devant l'éternel Dieu et son conseil. Oui, cet élément, c'est quoi? Cet élément, amen, c'est, amen, lorsqu'on lit le verset 10, amen, il dit quoi? Il dit, l'éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Amen, amen. Quand il a prié pour ses amis, amen, l'éternel a fait quoi? Il a rétabli. Amen. Vous là, les gens qui vous ont fait du mal, arrêtez les rancunes. Si vous voulez voir votre souffrance arrêter, amen, pardonnez à ces personnes-là. Faut dire, j'ai compris, je parle à des gens, je sais que c'est vrai. Il y a des gens, mais ouais, on m'a fait ça, ça me fait trop mal, je vais jamais laisser. Bon, je pardonne, mais je vais pas oublier. Tu fais quoi là? Quand on pardonne, on oublie. Quand on pardonne, on laisse tomber. Quelqu'un est là? Quelqu'un? Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fini de prier pour eux, parce qu'il était fâché, il a fini de demander la grâce de Dieu sur leur vie, amen. Qu'est-ce que la Bible dit quoi? Voilà. Il dit quoi? L'Éternel rétablit la situation de Job. Écoutez bien. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est ça? Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Mais écoutez la suite. Ils lui exprimaient leur compassion et leur réconfort. C'est pas seulement dans les bavardages. À cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent. Quelqu'un peut dire, mais un anneau d'or. Ensuite, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketsia et la troisième Keren-Puk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. On ne disait pas ça la première fois. Leur père leur accorda une part d'héritage
C'était pas permis pour les filles en ce moment. Amen. 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 Voilà. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que quoi, pour terminer, ce sont ces différentes offrandes qu'il faisait en adoration. Les holocaustes, les dons aux orphelins. Oui, il faisait des dons aux orphelins, aux veuves et à ceux qui étaient pauvres. Les aumônes, les prémices, je vous ai dit, premier. Quand on dit premier, amen, amen, premier. Je vous ai dit premier, on parle de salaire. Si tu veux voir, amen, alléluia, cette nation où tu es, amen, où les nations où tu vas partir, amen, à chaque fois que tu travailles en premier, donne ton premier salaire. Amen, amen, c'est très important. Le travail va jamais manquer en toi. Si tu finis une période, amen, il y a une autre période. Et c'est quand Dieu veut, tu vas rester. Personne ne peut t'enlever là-bas. Est-ce que quelqu'un est là? Faut dire amen. Je vous ai dit que je ne veux pas de pauvres à l'église. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alléluia. Amen. 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 En Christ, la pauvreté est une malédiction. Je le dis. Pourquoi? Parce que lorsque l'église a commencé, amen, au début, amen, ceux qui ont fait que l'église est debout jusqu'à maintenant, amen, la plupart, ils étaient riches. Vous savez pourquoi? Parce que celui dont nous sommes descendants, Abraham, le père par la foi, était riche. Si Abraham était pauvre, alléluia, bon, on va dire, bon, ok, on accepte, alléluia. Non. Comment tu peux pas dire que ton père par la foi, c'est Abraham, et puis tu acceptes la pauvreté? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu dois comprendre que il y a les dîmes aussi qui ont aussi en faveur auprès de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle que les différentes offrandes de Job ont parlé pour lui. Les offrandes, les dîmes, les aumônes, les prémices. Lorsqu'une personne donne par obéissance et par crainte de Dieu, et pour honorer sa parole, elle ne fait que connecter sa vie à l'autel de l'éternel. Amen. Le dernier verset qu'on prend, c'est, on l'a vu, hein, on voit l'avant-dernier, amen, on voit noter, et je vais vous commenter ça. Acte 10, verset 30 à 30. Notez. Faut noter. Amen. Ça va vous aider. C'est dans la Bible, ce que je suis en train de vous enseigner. Job n'a pas mal fini. Il a bien fini. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Lorsque Corneille a donné des aumônes, Corneille n'était pas en Christ. Amen. Dieu a délégué des anges vers lui. Il dit, tes aumônes on fait quoi? Corneille répondit, il y a 3 jours. Jusqu'à cette heure-ci, je priais dans ma maison. À 3 heures l'après-midi, un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes dons que tu as fait. Les offrandes ont une bouche. Ils parlent. Ils ont des pieds. Ils marchent. Alléluia. Quelqu'un est là? Oui. L'offrande a parlé. Amen. Ne négligez pas ça. Lorsqu'on est en train de donner même un message, faut m'écouter. Faut m'écouter. Et je veux que vous changiez cette habitude. Lorsqu'on est en train de donner même un message, amen, que ça te touche, amen, tu peux faire des offrandes. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu te connectes à la révélation de la parole. Que tout le monde dise amen. Que tout le monde dise amen. J'ai dit que je refuse la pauvreté. Non, pas de pauvreté. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu reçois. Quand tu viens à l'église, tu viens pour recevoir les clés. C'est la vérité. Il dit, lorsque j'ouvre, là où tu travailles, amen, tu peux être de 8 ans. Tu peux être là en train de travailler pour apprendre. Et puis après, tu crées ton truc. On veut des créateurs ici. Toi, amen, on dirait amen. Amen. En Job, nous voyons que l'offrande de sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui parle jusqu'à ce jour. Oui, Jésus que vous voyez là, c'est Dieu qui l'a donné en offrande. Jésus lui-même s'est donné en offrande. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit donner, c'est le don, l'offrande. Amen. Oui, c'est ça qui a fait que Job a bien terminé sa souffrance. Il avait espoir. Parce qu'en lui, l'Esprit de Dieu est en train de le convaincre pour dire non. C'est vrai que ça fait 40 ans que tu souffres, mais bon, tu vas t'en sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, mon fils souvent, il me dit souvent, je souffrais hier, j'ai demandé à Dieu la mort. Amen. Dieu vient, non, faut prier comme ça, il y a tel qui. Et puis on prie. Il oublie la mort en même temps. Amen. Parce que si Dieu t'a montré des coins où toi-même tu savais pas, et puis aujourd'hui tu es au courant. Amen. Tu vas pas croire en Dieu. Faut dire à quelqu'un offrande. Dieu dit, tu veux t'élever, ne néglige plus tes offrandes. Vous avez entendu? Même si tu dis que tu n'as rien, que tu as un euro, donne. Même quand on fait une prédication, même quand tu dis, non, tu fais un virement, fais. Amen. Amen. Ne vous leurrez pas, hein. Tout ce que Dieu nous donne comme révélation, là. Ouais, tu seras comme ça, l'église sera comme ça, tant. C'est pas vrai, hein. C'est pas avec des cailloux. Amen. Amen. Parmi vous, là, il y a des gens qui seront élevés, qui vont aider. Je vous ai dit, hein. Amen. Ici, là. Même là, tout ce qu'on fait là, ce sont des gens qui ont donné de l'argent. Amen. Mais j'ai pris la grande partie de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, si je faisais pas ça, toi, tu serais pas là. Toi, tu serais pas là. Toi, tu ne serais pas là. Alléluia. Amen. Tu serais pas là. Moi, je vois là-bas. Amen. Vous avez des enfants. Regardez vos enfants. Ils sont appelés à de grands avenirs. Mais ça dépendra aussi de vous. Vous qui êtes parents. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que son offrande a parlé pour lui auprès de l'éternel Dieu.
C'est pour cela que sa restauration financière, matérielle et familiale et sociale avait été plus grande que celle d'avant sa souffrance. Pourquoi? Parce qu'en Job, nous avons Jésus-Christ. Il a donné sa vie, il a été ressuscité. Oui, Job a fait des offrandes, alléluia. Amen, amen. Dieu l'a restauré, il a eu plus que ce qu'il avait. Pourquoi? Quand tu donnes, tu sèmes. Je regarde le, mais laissez-moi. Amen. Quand tu donnes, alléluia, tu sèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, je vais vous dire une chose. Pourquoi je prends du temps pour terminer ça? Parce que c'est la dernière partie. Et c'est la plus importante, vous m'excusez. Amen. Parce que ce sont des parties, c'est une partie, amen. Si vous ne saisissez pas ça, vous n'allez rien comprendre dans le texte de Job. Amen. On a cru qu'ici, amen, non, on lui a pas imposé les mains. Quelqu'un est là? On lui a pas imposé les mains. Amen. Il fallait que, amen, Dieu vienne travailler avec les offrandes et les dîmes qu'il avait déposées. Vous comprenez? Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous révèle que le sacrifice est le don de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a été quoi? Il a été ressuscité. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, alléluia, Dieu s'est donné et puis, amen, il s'est ressuscité. Pourquoi? Parce que la terre, nous habitons sur la terre. La terre où tu habites, alléluia, elle te doit quelque chose. Est-ce qu'ils comprennent? La terre où nous habitons, quelque chose. N'oubliez pas qu'on a été créé par la terre. C'est ça? Elle nous doit quelque chose. Amen. On va prier. Alléluia. Tu vas prier, amen, et tu vas dire à l'Éternel Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit, amen, de t'habituer à partir d'aujourd'hui, alléluia, à ne plus négliger, amen, ce qu'on appelle l'action des offrandes. Alléluia. Tu vas prier maintenant, alléluia, alléluia. Il y a des personnes, amen, tu veux voir ta vie, amen, alléluia, libérer un certain niveau, alléluia. Tu peux, amen, aujourd'hui encore, amen, te rattraper, alléluia. Prions maintenant, tenons-nous debout, prions. On va prier, on va demander au Saint-Esprit, amen, de nous aider, alléluia, à être des hommes, amen, qui apportons, qui donnons dans la maison de Dieu. Les païens ont compris ces choses-là. Et on les envie souvent, non, il est en telle voiture-là. Non, c'est nous qui devons avoir ces trésors que vous voyez dans le monde. Prie maintenant, prie. Dieu au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir avoir, amen. Prie maintenant, prie au nom de Dieu maintenant. Dieu au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir donner facilement dans les choses de Dieu. À pouvoir donner, à pouvoir payer, amen. Dieu au Saint-Esprit, alléluia, à t'aider à pouvoir faire tes offrandes, tes dîmes, tes prémices, tes actions de grâce. Dieu au Saint-Esprit de t'aider. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Merci. Je vais prier pour quelqu'un. Levez les mains dans la prière. Est-ce que tu peux? Quand je prie, amen, soyez disposés. Je prie que la parole de Dieu que nous avons reçue à travers les enseignements de Job soit incarnée dans notre vie. Dis amen, je reçois. J'entends pas quelqu'un dire amen, je reçois. Les conseils que nous avons reçus à travers la personne de Job, je prie que cela s'incarne dans nos vies. Je prie que tu sois prospère parce que tu vas donner maintenant comme tu n'as jamais donné. Dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Je prie que tes habitudes de voir les offrandes amen changent et que tu donnes comme un enfant de Dieu qui est élevé dans son esprit. Dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.